Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de BeatFlow. Je représente votre animateur, mon nom c'est Ulysse et aujourd'hui, je vais être accompagné d'un homme exceptionnel. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une légende, connue sur différents noms. Men's Not Hot, Shrek, Michael C. Jordan. Guys, je vous présente mon boy Hervé Ekofo. Salut tout le monde, ça va bien, j'espère que vous allez bien. Je suis très excité de faire ça avec toi, là. Gros projet, puis j'ai hâte. Je suis un peu stressé, mais j'ai hâte. Ça va bien se passer. Faut que tu sois confiant, je sais que tu vas être good. Tu vas bien, Hervé? Ah, ça va très bien, toi? Ça va bien, merci beaucoup. Écoute, pour de vrai, content de t'accueillir à l'émission. Je suis content que tu aies accepté mon invitation. Écoute, je vais aller avec une question très simple pour toi. OK. Sur une échelle de 1 à 10, quelle note te donnerais-tu en culture générale? Je dirais, je veux pas être trop cocky. En même temps, j'ai quand même des connaissances générales. So, je vais aller avec une note quand même de 6.5-7. Est-ce que tu penses que tu es assez bon pour pouvoir gagner la partie d'aujourd'hui? Je suis quelqu'un de compétitif quand même, mais je sais que tu as quand même beaucoup de connaissances générales. Mais je veux dire oui. Ouais? Je veux dire oui, ça c'est mon côté compétitif qui parle. Je vais dire oui. Je pense que je peux gagner. Rappelez-vous de ce qu'il a dit, right? Écoute, on va tester ça aujourd'hui. Je vais te rappeler une dernière fois les règles du jeu, OK? Mhm. Donc, au total, tu auras 10 questions. 5 questions de culture générale et 5 questions philosophiques, disons, pour qu'on apprenne à te connaître, puis on voit un peu ta façon de penser. OK, good. Si tu manques ta question de culture générale, tu vas devoir manger une boulette qui est devant toi. Mais si tu réussis cette question, c'est moi qui va devoir manger la boulette. OK. Ton but à la fin, c'est d'avoir plus de boulettes sur ton plateau que moi. Good. Si c'est le cas, je mange les boulettes sur les deux plateaux. Mais si l'inverse, donc j'ai plus de boulettes à la fin de la partie que toi, alors c'est toi qui vas manger les boulettes sur les deux plateaux. OK, c'est good. C'est good? Ouais, c'est pour ça que tu m'as dit de ne pas trop manger ce matin, en fait. Exactement. We never know what can happen. Je te rappelle aussi, tu as droit à 2 jokers. OK? Ton premier joker, tu peux appeler n'importe qui sur ton téléphone. Tu as 1 minute pour le faire. OK? Et lorsque la personne répond, vous avez 45 secondes ensemble pour trouver la réponse. OK, good. Et ton deuxième joker, tu peux me demander pour un indice. OK. C'est Sounds bon, good? ça marche. Ouais, c'est bon. Hervé, tu fais beaucoup de sport, basket, foot, soccer. Ouais. Donc, je vais voir un peu tes connaissances par rapport au sport, OK? Vas-y, shoot. J'aimerais que tu me nommes le nombre exact de joueurs qui composent une équipe de curling classique. Mais attends, regarde. OK. Je suis quand même gentil, tout le monde est des amis, right? Ben oui. Donc, je vais quand même te laisser une petite chance. Tu as 3 choix de réponse. OK, good. Tu peux. Parce que tu m'avais perdu avec curling classique. là. Est-ce que c'est 4 joueurs? Est-ce que c'est 5 joueurs? Ou est-ce que c'est 6 joueurs? Est-ce qu'on voulait utiliser un joker? Non, je pense que j'ai déjà ma réponse de fait. Juste pour être sûr, on va mettre quand même un chronomètre. OK? Tes 30 secondes commencent. Mais je pense que je me dis qu'il doit sûrement avoir environ 2 ou 3 personnes qui vont passer l'espèce de balai, là. Puis, il y a un lanceur. Donc, je pense que je vais aller avec 4. 4, c'est ton final answer? Ouais, 4, c'est ma réponse finale, ouais. Est-ce que t'es sûr? ouais, je suis sûr. Comme t'es 100% confiant? 100% confiant. 4 est une bonne réponse. OK, c'est bon. C'est parce que j'ai des images parfois du curling dans ma tête que je voyais, mettons, à la télé quand tu vois tu checkes, mettons, les Olympiques. Mhm. Puis parfois, tu vois ça, mettons, passer là, entre, comme, mettons, 2 matchs, un match de basket ou whatever. OK. Donc, c'est ça, j'avais toujours cette idée-là, mais je savais juste pas combien de monde exactement. Honnêtement, t'es fort parce que moi, j'en avais aucune idée. T'en avais aucune idée? Ben, malheureusement, écoutez, je vais devoir manger la boulette. Bon appétit. Merci beaucoup. C'est bon? Tout bien. Si demain, tu avais la chance d'être dans une pièce avec toutes les personnes, Seigneur. Si demain, tu avais la chance d'être dans une pièce avec toutes les personnes que tu as connues dans ta vie, qui voudrais-tu parler en premier? Pourquoi? Je pense que, honnêtement, j'irai avec toi.
Ouais, j'irai avec toi parce que toi et moi, on se connaît depuis très longtemps. Trop longtemps. Pas assez longtemps, en fait. Pas assez longtemps. C'est toi. Je pense que c'est toi la première personne que j'irai voir, puis je te dirais, on est où? Hein? Ouais, je te dirais, on est où? Dans la pièce où on rentre, je dirais, on est où? Mais non, t'es définitivement la personne que j'irai voir en premier. C'est sûr et certain. Ouais. Ok. Et juste parce que on se connaît depuis plus longtemps ou c'est parce qu'il y a autre chose aussi? Mais il y a autre chose aussi. C'est sûr qu'on pourrait prendre une éternité à en parler. Ok. Mais pour résumer ça vraiment super rapidement, c'est que tu es quand même une personne qui a une tête sur les épaules. Tu m'as souvent beaucoup donné de conseils aussi. Je t'ai beaucoup bully aussi. Oui, ouais, ça c'est un petit peu trop, oui. Mais non, c'est que je sais que peu importe ce qui se passe dans ma vie, dès que j'ai une interrogation ou si, admettons, il y a quelque chose que je pourrais ne pas être sûr, tu vas souvent être la première personne à qui je vais penser, admettons. Ça arrive très souvent que si, admettons, j'ai des questions, je me dis comment est-ce que Ulysse appréhenderait ça. C'est sûr que toi, comme je dis, t'es quelqu'un quand même qui a une tête sur les épaules, puis tu sais, tu connais tes affaires, tu comprends? Donc, non, t'es vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup quand même. Merci beaucoup, j'apprécie. Je t'ai invité à l'émission aujourd'hui pour que on teste tes connaissances, pour qu'on apprenne à te connaître. Mais je savais pas qu'au final, t'allais venir pour beugler. C'est quand même très apprécié. Ah, habitue-toi pas trop. Ah, ouais, d'accord. Une nouvelle année, mais habitue-toi pas trop. Ah, ok, d'accord. Pour de vrai, j'ai même failli rougir. D'ailleurs, merci beaucoup, j'apprécie. Là, t'es déjà réchauffé, bonne réponse et tout, on est bon. Je suis sur un streak. C'est ça, streak. Ok, cool. Toi, je sais que t'es quelqu'un qui aime voyager. Donc, je voulais savoir, si tu connais cette information, quel pays aurait été le plus visité en 2025? En 2025, quel pays? Est-ce qu'on utilisait les jokers? Non. Parfait. Non. Donc, ton compte à rebours commence maintenant. OK. Si, admettons, j'y vais dans cette optique parce que il y a aussi... est-ce que les escales comptent? Ou est-ce qu'il y a une durée, admettons? Tu dis le pays le plus visité. Le pays le plus visité, OK. Ouais. OK. Le pays le plus visité. Écoute, je vais aller simple. Puis je vais dire la France. La France. C'est ton final ici? Ouais, la France. T'es sûr que c'était pas un autre pays? Non, je suis sûr, c'était la France. Est-ce que c'est une bonne réponse? Oh, pour vrai? Ah, c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, ça doit être un pays d'Europe. Tout le monde va aller en Europe. Tout le monde va aller en Europe. Mais c'était quoi ton thinking pour dire que c'était la France? Écoute, j'ai comparé ça avec les pays du Sud. Mais les pays du Sud, c'est seulement en hiver que le monde va. Donc, c'est pas assez comme... Tu sais, comme, il n'y a pas un flow tout le temps. Mais en Europe, tout le monde va là, puis tout le monde passe par Charles de Gaulle. So, je suis juste allé avec la réponse la plus simple, selon moi. Une autre boulette? Congrats. Ah, ce rythme-là, man, tu n'auras plus faim jusqu'à ce soir. J'ai l'impression. Tu veux prendre 2 minutes pour... Je suis correct. T'es correct? Tout le bon. J'essaie de correct, tout le bon. Hervé, Ouais. raconte-moi une situation qui t'a profondément marqué lorsque tu étais plus jeune. C'était à l'école. Quand j'étais au primaire, moi puis mes frères, donc Jaël puis Nathan, tu sais, nos âges se suivent quand même vraiment comme... On est un back-to-back-to-back. Puis, ce qui est arrivé, c'est que mes frères puis mes amis, ils m'attendaient après l'école. Ils voulaient qu'on rentre tous ensemble. Donc, quand je suis sorti de l'école, on s'est mis un petit peu à jouer, tu sais, comme sur le chemin. Puis, mind you que c'était en hiver. Fait que, tu sais, qui veut dire hiver, veut dire de la glace, veut dire de la neige, whatever, tu sais, c'est glissant. Ben, Jaël glisse. Puis, la façon dont il avait glissé, il s'était comme cogné le cou. Il y avait une glace qui était comme par terre. Puis quand il a glissé, ben, la glace l'a cogné le cou comme ça. Fait que là, dans le fond, il disait qu'il ne pouvait pas bouger. Il n'arrivait pas à bouger. Fait que cette situation-là m'a tellement comme choqué parce qu'il était par terre puis il ne pouvait rien faire. Puis moi non plus, je ne pouvais rien faire. À part, admettons, appeler les urgences et tout ça. Puis je me rappelle, mes parents sont venus, puis 3 autos de police, 4 ambulances, ben pas 4 ambulances, des ambulanciers 4. Puis je me rappellerai toujours parce que ça m'a blessé dans le fond, dans le sens que
c'est la première fois que j'étais impuissant dans une situation. C'est la première fois que j'étais impuissant dans une situation. Puis j'étais encore jeune, j'avais peut-être 7, 8 ou 9 ans, mais ça m'était jamais arrivé parce que quand, mettons, il y a quelque chose, t'es toujours papa, maman. J'étais impuissant dans cette situation. Puis je sais que ça m'avait marqué parce que je me suis dit, comme j'ai eu peur de perdre mon frère à ce moment-là. Je comprends. Il me disait que je pouvais plus bouger, puis il est resté par terre jusqu'à ce que les ambulanciers arrivent. Puis j'avais peur à ce moment-là. Qu'est-ce qui est arrivé pour que finalement je puisse rebouger? C'est que dans le fond, c'est eu plus de peur que de mal. Okay. Honnêtement, les ambulanciers, ils bougeaient pas par terre parce que, les ambulanciers lui disaient de pas bouger. Ils disaient comme bouge pas, peut-être que tu as quelque chose de brisé, de cassé, de brisé, de foulé, whatever. Plus de peur que de mal. Il s'est juste relevé, puis il s'est mis comme à... Tu sais, comme il marchait et tout. Mais c'est juste pour dire que ça m'avait vraiment marqué, ce moment-là. OK. Ouais. Comme tu l'as dit au début, toi et moi, on se connaît depuis longtemps. Ouais. Honnêtement, c'est la première fois que j'entends cette histoire. Ouais, ben c'est une histoire... Je sais même pas si Jaël va s'en rappeler. Je pense que oui. Mais ouais, c'est pas une histoire que tout le monde sait. Je pense... En fait, t'es la première personne à qui je le raconte. Ah ouais? Ouais, je l'ai jamais raconté à personne. Interesting. Jamais. Wow, mais c'est fou, man. Jamais. Mais maintenant, il va bien, là. Il va bien, vous en faites pas. Il est tout bon. Ouais, il est tout bon. Right. Il est correct, là. En fait, toi, on se le cachera pas, tu aimes beaucoup la nourriture. Ouais, je suis un bon foodie. On va voir à quel point tu connais bien ton domaine. Ok. Quel est l'aliment le plus volé au monde? Le plus volé au monde. Exact. Puis je te rappelle, t'as encore tes 2 jokers. Est-ce qu'on voulait les utiliser? Non. Parfait. Ton compte à rebours commence maintenant. Dans les films, souvent, les gens volent, admettons, les pommes ou, admettons, le pain. Je pense que l'aliment le plus volé, c'est quelque chose de simple. C'est pas quelque chose de très compliqué. Ce serait capable de voler de la viande. Fait que je pense que c'est le pain. Le pain, Je vais dire le pain. et c'est un final answer. Ouais, final answer. Et c'est une bonne réponse. Pour vrai? Non, c'est du fromage. C'est le C'est fromage! du fromage. L'aliment le plus volé au Je monde. te jure, j'ai fait des recherches. J'étais étonné moi-même, tu comprends? Ah, j'aurais pensé que le monde aurait juste volé comme quelque chose de simple, rapide, puis pour manger tout de suite. Ah, c'est ma première mauvaise réponse. Bon appétit. Hervé, si on te donne la possibilité dès demain de parler n'importe quel langage dans le monde, lequel choisirais-tu et pourquoi? Je dirais le japonais. Ah ouais? Ouais. Et pourquoi? Est-ce que c'est parce que t'aimes les animes? Est-ce que c'est parce que c'est juste une culture qui t'intéresse ou à la suite de ton voyage? Un petit peu de tout, en fait, de ce que tu as dit. C'est à la suite de mon voyage. Avant mon voyage, si tu m'avais dit ça, j'aurais dit autre chose. Je pense que j'aurais dit le grec. OK. Mais, après mon voyage, je pense que c'est le Japon. C'est vraiment le Japon, comme culture complètement différente. Oui, avec le grec, il y a une culture complètement différente, mais le Japon, comme, je pense que ça m'a vraiment comme me to another level en termes de comme de recherche de culture et tout ça. Oui, c'est mon premier voyage aussi, mais non, le japonais, c'est La langue. c'est la langue que je voudrais apprendre. Est-ce que tu voulais l'apprendre aussi parce que ça va te permettre de mieux commander au McDo là-bas? Mais écoute, c'est sûr que le McDo là-bas était bon. Le McDo là-bas était insane, comme des aliments, des trucs que j'ai jamais vus. Mais non, je pense que ce serait pour t'insulter sans te comprendre. OK, d'accord. Ouais, sans problème. Prêt pour la question 4? Wow, non. Non? Pourtant, Ouais. t'étais confiant au début, mais là, ton sucre qui commence à être un peu chaud. C'est pas juste le street qui commence à être chaud, là. Wow. Devine l'âge de la personne la plus âgée au monde. Mais, encore une fois, je suis un bon ami. Je vais te laisser quand même des choix de réponse. Ah, merci. Est-ce que c'est 116 ans? Est-ce que c'est 118 ans? Ou est-ce que c'est 121 ans? Je te rappelle, t'as encore tes 2 jokers. Non, Aucun joker. aucun joker. Oui, ton compte à rebours commence maintenant. Ok, donc tu m'as dit 116, 118 et 121. Je vais aller avec des principes vraiment qui sont fondés sur aucune science. OK. Je vais me dire que Donc, tu vas le peut-être théorème de Eddie Malou. le théorème de Eddie Malou. OK.
je vais me dire que tu vas pas mettre la réponse B. Ça sera pas B, parce que ce serait trop facile. So, je vais dire C. C'est... 121 ans. Est-ce que c'est ton final answer? C'est mon final answer. C'est sûr. 100%. Donc, la réponse finale est 116 ans. 116 ans? Hein, 116 ans? Je te jure. Et c'est Ethel Cotterham. Elle est née au Royaume-Uni en 1909. 1909. Elle est immortelle. Yo. She can't die. Yo. C'est réel. Yo, Non, c'est fou. Elle a vécu, quand tu y penses, les 2 premières guerres mondiales. C'est malade. Je te jure. Elle a fait la guerre froide. Le Titanic, elle était dedans. Dis quoi, Neil Armstrong est allé sur la Lune, elle était là déjà. Celle qui... Elle conduisait. Ben écoute, bon appétit, hein. Je pense que c'est quelque chose que tu attendais. Non, pas vraiment. Je n'attendais pas vraiment. Hervé, nomme un compliment qu'on t'a déjà donné, mais que tu n'oublieras jamais. Et pourquoi? C'est quand on m'avait dit que j'étais une personne qui était facile d'écoute. J'ai une bonne écoute. Je suis quelqu'un qui aime ça, écouter des histoires. Je suis quelqu'un qui aime ça, écouter le monde parler. Parce que, tu sais, moi, j'aime ça comme connaître. J'aime ça comme, tu sais, apprendre sur le monde. Puis, j'aime ça beaucoup aussi, comme je t'ai dit, écouter le monde. Donc, pour moi, c'est vraiment juste ce simple compliment-là. Mais je l'avais jamais entendu. C'était la première fois qu'on me disait « Ah, t'as une bonne écoute. Comme t'as une bonne oreille. » Je suis comme « Ah. » Je savais pas comment le prendre. La première fois, j'étais comme une bonne oreille. Comme, est-ce que comme, mes oreilles, genre, est-ce que sont cute? Je sais pas, je comprenais pas. Mais elle m'a dit « T'as une bonne oreille, t'as une bonne écoute. Comme, t'es facile à parler, tu comprends? Fait que j'ai beaucoup aimé ce compliment-là, puis je l'oublierai jamais. OK. Ouais, je l'oublierai jamais. Non, mais je peux comprendre parce que, comme tu l'avais dit tantôt, toi aussi, quand tu disais que si tu étais dans une pièce, avec toutes les personnes que tu connais, tu irais me voir en premier. Mais moi aussi, il y a des moments où, comme si j'ai besoin de me vider le cœur, tu es justement une des premières personnes que je vais voir directement parce que je sens pas le jugement ou quoi que ce soit, puis je sais que ça va juste m'apaiser et tout. Donc, c'est vraiment un compliment qui fait du sens avec qui tu es. Donc, shout out à la personne qui t'a dit ça. Est-ce que t'es prêt? Non. Non? Ça va être good. So far, On est 2-2. Fait que celle-là, ça va briser le... Exactement. OK. En plus, c'est la plus chaude. On y va. OK. Sorti en 2014, quel est le nom du film québécois mettant en vedette les acteurs Antoine-Olivier Pilon et Anne Barber? Je suis pourri. Tu as encore tes 2 jokers si tu veux les utiliser. Je vais utiliser un joker. Parfait. En fait, techniquement, je peux utiliser les 2 encore. Techniquement. Oui? OK. Je vais utiliser celui de l'indice. L'indice? Ouais, l'indice. OK. Donc, ton indice, c'est le titre du film, c'est un surnom que l'on peut donner à l'un de nos parents. Ça peut être la mère ou le père. Est-ce que tu voulais utiliser ton 2e joker ou tu voulais qu'on commence le compte à rebours? Je vais utiliser mon 2e joker aussi. Yeah. Donc, à partir de maintenant, tu as 1 minute pour pouvoir contacter quelqu'un. OK. OK. Aïe, aïe, aïe. OK. J'ai appelé quelqu'un qui regarde beaucoup de films, OK? Ah là là. Mais je suis pas sûr qu'il va me répondre, mais je sais qu'il regarde beaucoup de films. Vous avez joint... Non, non, c'était pas le moment. Ok, non. Ok, non, c'est pas grave. Ok, fait Donc, que... il te reste 30 secondes pour trouver la réponse à partir de... Mon joker m'a servi à rien. Tes jokers t'ont servi à rien. Mes jokers m'ont servi à rien. Ok, mais j'en ai quand même un. Ok. Fait que c'est un surnom qu'on peut donner à nos darons. À l'un de nos darons. À l'un de nos darons. Ouais. C'est un film québécois.
Fait que... On va aller avec le daron. Le daron, Le daron. c'est ton final answer? C'est mon final. Un film québécois qui s'appelle Le Bon Daron. Écoute, j'ai craqué sous la pression. J'ai craqué sous la pression. Ouais, dans ma tête, j'ai tout misé sur l'appel. Et la personne m'a pas répondu, donc j'étais prêt à dépourvu. C'est correct, y a pas de problème. Écoute, on va juste résumer une dernière fois. Un film québécois, t'avais utilisé tes 2 jokers pour la dernière question. Ouais. Réponse finale, Bon Daron. Ouais. Et c'est une mauvaise réponse. C'est quoi le titre? Le titre du film, c'est Mommy. 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 Ok, j'étais même pas sur le bon daron. Non, en fait. non, pas du tout. Ok. Fait que celle-là, c'est la plus piquante, hein? Exactement. Hervé, si tu avais 1 heure pour parler à une version de toi plus jeune, quelle version de toi choisirais-tu et qu'est-ce que tu lui dirais? Ma version à moi, je pense qu'il rentre au cégep. Ok. Ouais, la version de moi qui rentre au cégep. Je sais, souvent, le monde va dire, la version plus petite que moi, blablabla, mais... Non, la version de moi qui rentre au cégep, qui finit le secondaire, dans le fond. Je lui dirais, sois sérieux, parce que dans mon parcours, j'ai tombé beaucoup, dans le sens que j'ai perdu beaucoup de temps. C'est pas nécessairement quelque chose que je suis fier de ça, mais ça fait partie de mon parcours. J'ai pas le choix de vivre avec puis de l'accepter. Je lui dirais, sois sérieux, pas trop sérieux non plus. Parce que je sais que moi, je suis quand même quelqu'un qui agit sous les extrêmes. Puis, je dirais pas trop, mais 100%, je lui dirais comme, sois plus sérieux. Souvent, comme je te l'ai dit, mon parcours, j'ai quand même perdu beaucoup de temps. Mais en fait, tu connais aussi mon parcours. J'ai quand même perdu beaucoup de temps là-dessus, puis c'est pas nécessairement quelque chose que je suis fier, mais encore une fois, ça fait partie de mon parcours, j'ai pas le choix. Ce que je peux faire, c'est juste regarder de l'avant, c'est de continuer, essayer de rattraper le temps passé. Ça me mènera à rien, c'est juste focus sur ce qui s'en vient devant nous. Puis, je dirais aussi d'investir sur Bitcoin. Ouais. Investir sur Bitcoin. Normal. Investir sur Bitcoin. Puis, je lui dirais aussi, va voir telle personne. Ben, toi, Rido, Ulysse, ben... Toi, Rido, Ulysse. Je dirais, va voir Ulysse, Rido, Joe, va voir toute la famille et tout. Je dirais tout, achetez tout Bitcoin pour le moment. Achetez tout là, tout de suite. Tout de suite. Puis gardez tout jusqu'à maintenant. 100% de ça, je leur dis. Écoute, sur ces belles paroles, je vais pas te retenir plus. Je sais que t'as faim. Non, puis maintenant, c'est fou, hein? Je me suis pris les 3 plus chaudes. Les prendre une par une, ça va probablement me briser. J'aurais sûrement plus de comment t'appelles ça? Des papilles gustatives. On y va pour les 5 straight? Enjoy. Ok, on y va pour les 5 straight. On y va. Back to back. Ah oui. Hervé, pour de vrai, merci d'être venu à l'émission. Regarde, t'as commencé bien, t'as fini mal. Merci de m'avoir invité. Je m'attendais pas à ça pour de vrai. T'as perdu la partie, mais malgré tout, comment tu te sens? J'ai grandi de cette défaite, mais j'ai plus de papier gustatif. Mais non, je pense que je vais en sortir plus grand de cette défaite. Hervé, pour de vrai, merci encore d'être passé à l'émission. Ça fait vraiment plaisir. Puis, merci de m'avoir invité. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé l'épisode. C'est très apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, laisser un like et partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Je reviens avec plus de contenu. Puis je vous souhaite de passer une très belle journée, guys. À la prochaine. Ciao, guys. Yo, je dois te dire, la première minute, j'étais écrasé, on dirait. Là. Qu'est-ce que tu faisais?
Yo, bro, je suis en train de stresser. Je pense que j'ai jamais eu les moins mois de tout. Ah, à cause des caméras et tout. Ouais, ouais, ouais. Oh Dieu Seigneur.